Bonjour et bienvenue. Nous sommes spécialisés en fiabilité et pérennité des systèmes électroniques industriels. À ce titre, nous commercialisons des équipements fiables et performants vous permettant de tester, contrôler et diagnostiquer vos cartes, systèmes et composants électroniques. Le système que nous allons vous présenter est l'aboutissement en matière de test. Le concept 8000+ est une solution complète pour le test et le diagnostic de vos cartes et systèmes électroniques au niveau composant. Il intègre 4 modules. Le SAV8000 dédié au test numérique, l'Analog 8000 dédié au test analogique, le Lab 8000+ condensé des instruments du laboratoire électronique, et enfin l'ALEM 8000, module d'alimentation de puissance. Chaque module peut être utilisé de façon indépendante pour répondre spécifiquement à vos besoins. Cette vidéo de présentation a pour objectif de vous démontrer l'intérêt du concept 8000+ au cours d'une démarche de réparation effectuée par un technicien sur une carte électronique. Deux cas de figure sont envisageables. Dans le premier cas, la carte en panne est unique. Pour lui, la seule solution est de tester fonctionnellement les composants de la carte. Lorsque 100% de ces composants seront réputés comme étant fonctionnellement bons, il y aura des chances que la carte fonctionne. Deuxième cas de figure, le technicien dispose d'une carte dite bonne et d'une carte à réparer. Il va au préalable effectuer une série de tests sur la carte étalon, puis les comparer par rapport à une carte en panne. Les défauts seront plus rapidement localisés et tous les composants, y compris les composants inconnus, pourront être testés. Nous allons vous présenter les différents modules un à un. Tout d'abord, notre technicien interviendra sur une carte unique et mettra en œuvre les techniques de test adaptées. Ensuite, il interviendra sur cette même carte, cette fois en disposant d'une carte fonctionnellement bonne lui servant de référence. Les modules système 8000 sont pilotés par le logiciel premier fonctionnant sous l'environnement Windows XP. Ils intègrent à ce titre toutes les fonctionnalités propres au système d'exploitation, telles que la gestion des menus et des utilisateurs. Comme vous pouvez le remarquer, le logiciel premier effectue lors de son lancement un diagnostic fonctionnel de chaque module. Nous allons vous présenter le SAV8000, système dédié au test numérique. Notre technicien est devant une carte en panne intégrant des composants numériques. Pour diagnostiquer le ou les défauts, il ne détient ni schéma ni carte étalon pouvant servir de référence. Il va donc utiliser le testeur fonctionnel du SAV8000 pour tester un à un le fonctionnement des composants numériques directement implantés sur la carte. Il choisit dans la base de données la référence du composant à tester. Un 7400 par exemple, circuit intégré composé de 4 portes NAND. Notre technicien a la possibilité de modifier les paramètres et tolérances de test pour ce composant, puis il lance le test. Le SAV8000 vérifie que le fonctionnement du composant correspond bien à la table de vérité constructeur, le test indique ici que le composant est fonctionnellement bon. Le SAV8000 relève également des informations supplémentaires telles que la tension sur chaque broche du composant. L'analyse VI permet de valider la défaillance d'un circuit, par exemple dans le cas d'un court-circuit à la masse ou au VCC. Notre technicien poursuit son dépannage. Il est devant un composant plus compliqué, un 74-163. De la même façon que précédemment, il sélectionne sa référence parmi les 10 000 composants numériques répertoriés dans la base de données, puis lance le test. En quelques secondes, vous voyez apparaître la fenêtre verte indiquant que le composant est fonctionnellement bon. De la même façon, le technicien testera rapidement les composants numériques un à un jusqu'à trouver les composants défectueux, puis les changera dans le but de valider la réparation. Le SAV8000 dispose d'autres instruments pour aider le technicien dans sa démarche de diagnostic. Le détecteur de court-circuit permet de localiser facilement un court-circuit sur la carte avec une précision de l'ordre d'1 cm. La détection se fait à l'aide d'une sonde 4 fils fournie avec le module. Son utilisation est simple. Plus les sondes sur le graphique vont vers la droite, plus le technicien s'approche du court-circuit. Le SAV8000 dispose également d'un identificateur de circuit numérique permettant de retrouver la référence d'un circuit codé ou effacé, sous réserve que ce composant soit fonctionnellement bon et qu'il soit répertorié dans la base de données. Pour l'utiliser, il vous suffit d'indiquer le nombre de pattes de votre composant puis de lancer le test. Le SAV8000 vous indique automatiquement l'ensemble des circuits correspondant à la table de vérité du composant sous test. Le SAV8000 dispose d'un générateur graphique vous offrant la possibilité de tester tout type de composants numériques, à condition que le composant à tester soit fonctionnellement bon et que vous en connaissiez les entrées. Vous pouvez générer des trains d'impulsion sur les entrées de façon logique ou aléatoire. Ensuite, lorsque vous cliquez sur la commande Apprendre, le système génère les impulsions sur les entrées puis enregistre les réactions en sortie. Dans cet exemple, le technicien doit tester un composant numérique programmé préalablement enregistré selon la méthode décrite précédemment.
Il lance simplement le test et vous pouvez remarquer que le composant est fonctionnellement bon. Dans l'exemple suivant, le composant présente une défaillance comme l'indique le rectangle rouge. Il est ensuite possible d'identifier à quel moment et sur quelle broche le défaut a-t-il été détecté. Le dernier instrument du SAV8000 est le vérificateur d'EPROM. Il vous permet de lire le contenu d'une EPROM directement sur carte avec indication du checksum. Ce test est utile uniquement si vous disposez d'une carte étalon vous permettant de vérifier le contenu de l'EPROM par comparaison. Notre technicien doit à présent tester des composants analogiques. Pour vérifier leur fonctionnement, il utilise le module Analog 8000 dédié au test analogique. Deltest propose en exclusivité le test fonctionnel de composants analogiques directement sur carte. Un des composants à tester est le LM324. Le technicien sélectionne la référence dans la base de données comportant 6000 composants analogiques. De la même façon que précédemment, il peut modifier les paramètres et tolérances de test. Cette fois, le système ne teste pas le composant par rapport à la table de vérité constructeur, mais par rapport à sa fonction intrinsèque. Dans le cas du LM324, il s'agit de vérifier le comportement de ce dernier en montage linéaire puis en saturation. Une fois le test effectué, on obtient des informations telles que le gain linéaire indiqué pour chaque amplificateur opérationnel. Dans notre cas, l'Analog 8000 indique que le composant est fonctionnellement bon. Notre technicien doit à présent tester un AD557, convertisseur numérique analogique. Il sélectionne sa référence puis lance le test. En moins de 5 secondes, le composant est testé, il est fonctionnellement bon. Ensuite, le technicien souhaite tester les transistors dont il ne connaît ni le type ni le brochage. Pour ce faire, il va sélectionner dans la base de données l'appellation générique BJT transistor puis tester directement son composant. L'Analog 8000 génère alors des stimuli de façon à vérifier le fonctionnement du composant. Il va également indiquer le type, le gain ainsi que le brochage du transistor. En plus du test fonctionnel, l'Analog 8000 vous permet de tester vos transistors de façon dynamique afin de vérifier s'ils tiennent en tension ou en fréquence par exemple. Pour cela, il va se servir de l'analyse de signature. L'analyse de signature permet de générer en VCE un signal paramétrable en fréquence, en impédance, en forme d'onde et en amplitude. Elle vous permet en plus de générer une impulsion programmable sur la base du transistor, dont vous pouvez observer l'effet en VCE. Le technicien valide alors le blocage et la saturation du transistor. Le technicien va maintenant tester un triac à l'aide de l'analyse de signature de l'Analog 8000. Cette fois, il génère une impulsion positive ainsi qu'une impulsion négative sur la gâchette du triac. Vous pouvez observer le fonctionnement normal du triac et caractériser son effet mémoire. Paramètre important, vous pouvez remarquer que le triac ne fonctionne plus normalement lorsque l'on monte en fréquence. Notre technicien doit à présent mesurer des grandeurs physiques sur sa carte, il va pour cela utiliser les instruments de mesure du Lab 8000+. Tout d'abord, il souhaite générer une tension sinusoïdale avec un offset. Il se sert alors du générateur de fonctions sur la gauche de l'écran, puis visualise son signal à l'oscilloscope. Il a la possibilité d'établir une courbe étalon, ici en jaune, dans le but de comparer en d'autres points de la carte si le signal appliqué est rigoureusement identique. Un rectangle rouge ouvert indique le taux de correspondance de la courbe relevée par rapport à la courbe préenregistrée en fonction des paramètres de tolérance prédéfinis. Parmi les autres instruments du Lab 8000+, vous trouverez des entrées-sorties analogiques et numériques paramétrables à souhait, un ensemble de compteurs fréquence-mètre avec des calibres de mesure variant de 2 Hz à 150 MHz, également un ensemble de voltmètre-ampèremètre, toujours avec la possibilité de paramétrer les tolérances à des fins de comparaison. Pour terminer, le concept 8000+ dispose d'une alimentation de puissance, l'ALIM 8000, disposant d'une alimentation logique et d'alimentation paramétrable en tension et en courant. Notre technicien a jusqu'alors travaillé sur carte unique. La seule solution pour lui était de tester fonctionnellement les composants implantés sur la carte. À présent, il dispose d'une carte fonctionnellement bonne lui permettant de travailler par comparaison. Le concept 8000+ permet l'enregistrement de séquences de tests dans lesquelles vous pouvez utiliser l'ensemble des instruments présentés précédemment. Tous les tests et paramètres de test sont sauvegardés, permettant l'utilisation future des enregistrements de la carte étalon à des fins de comparaison. À présent, entrons dans le vif du sujet. Le technicien souhaite établir une séquence de tests. Tout d'abord, il crée un nouvel instrument lui permettant d'intégrer une photographie de la carte à tester. Il peut ajouter des commentaires à chaque étape dans le but d'apporter au futur technicien les informations nécessaires à la réparation de la carte. Ensuite, il choisit dans la liste des instruments du concept 8000+ celui qui va lui servir pour la réparation de sa carte. Dans notre cas, le technicien doit tester un composant numérique 7400.
Il indique dans les commentaires les informations correspondant au composant qu'il souhaite tester. Il sélectionne le testeur fonctionnel du SAV8000, entre la référence du composant, puis vérifie les paramètres et tolérances de test. Ensuite, il lance le test, le résultat est enregistré. Le technicien va maintenant tester un 74-163. Comme précédemment, il renseigne les informations nécessaires dans l'encadré prévu à cet effet, puis utilise à nouveau le testeur fonctionnel du SAV8000. Étape par étape, le technicien va ajouter les composants qu'il souhaite tester, puis utiliser les instruments relatifs au test qu'il souhaite effectuer. Ici, il va tester un TRIAC avec son effet mémoire caractéristique. À l'aide de l'analyse de signature de l'analogue 8000, le technicien paramètre les impulsions sur la gâchette, puis enregistre la réponse du TRIAC valide. L'enregistrement de la séquence de test est terminé, le technicien peut maintenant la sauvegarder en vue d'une utilisation future. Lorsque la carte reviendra en panne, le technicien ouvrira la séquence de test correspondante et n'aura plus qu'à se laisser guider par les informations auparavant enregistrées. Nous avons volontairement créé des pannes sur les circuits. Par exemple, le technicien est ici devant un composant fonctionnellement défectueux. Le concept 8000+ donne des informations sur le circuit et signale là où les broches en défaut. Ici, la broche 3 présente un défaut de type court-circuit. L'analyse VI permet de valider ce constat. Vous pouvez observer la courbe jaune verticale indiquant un courant infini. Voici un nouveau cas de figure. Ici, le 7400 a un défaut d'alimentation. Le concept 8000+ nous indique qu'il n'a pas de VCC. De la même façon, voici les indications du système lorsque la masse du circuit n'est pas connectée. Le technicien peut procéder au remplacement du composant, puis tester à nouveau celui-ci fonctionnellement. La comparaison est maintenant bonne. Ensuite, le technicien teste le LM324, le composant est valide. Le concept 8000+ donne également les informations sur le gain en linéaire des amplificateurs. À présent, nous sommes face à un problème quasiment insoluble avec des équipements classiques de laboratoire. Notre technicien va tester un composant inconnu. Lors de l'enregistrement de la séquence de test, le technicien a utilisé l'analyse de signature de l'analogue 8000 afin d'enregistrer la réponse de chacune des broches du composant inconnu. Ici, vous pouvez remarquer que les réponses du composant inconnu testé correspondent à celles de l'étalon enregistré. Le test est valide. Ensuite, la courbe de réponse du TRIAC est comparée à l'étalon de la séquence de test. Elles sont rigoureusement identiques. Le test est à nouveau validé. La séquence de test est terminée. Vous pouvez remarquer que grâce à l'ensemble des instruments du concept 8000+, votre technicien est parvenu au diagnostic d'une carte en un temps record. De plus, le système vous offre l'opportunité de pouvoir envisager de nouveaux dépannages, jusqu'alors impossibles avec votre matériel traditionnel.